Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Únanse a nosotros en esta aventura espiritual. Allah is that Allah places in the heart of those who are sincere. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ngi leen di ziara di leen jox seen wàccuwaay bu baax di ñaanal suñu xalifa Cheikh Al Muntaha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal bépp xalifa général waa daahira Hisnu Abrar Touba Chikoutimi ñoo ñëwoon tey ngir fas yéene leen dikkal ci émission bi leen njëkk bu ñuy jagleel bépp soxna waaye bépp jullit tey ñu fas yéene leen dikkal ci jawaabu soxna Penda Diop mu nekk ab bataaxal boo xam ni sëñ bu baax bi moo ko bindoon benn taalibeem bu ñu woowee soxna Penda Diop di soxna ci baayu tëxam maanaam baayam bu ndaw ci biir ndénkaane li sëñ bu baax bi moo ngi ci digal soxna ci ak bépp soxnay jullit ay digal yu ama solo di leen ñaan inshallah ñu teewlu ko bu baax ndax kat ay njëriñ képp la. Ces importantes recommandations ont été adressées par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul à une de ses disciples du nom de Sokhna Penda Diop. Femme d'un de ses oncles paternels de surcroît, dans cette missive fort célèbre, connue sous le titre de Jawabu Sokhna Penda Diop, le Cheikh enjoint à cette disciple, et par-delà elle, à toutes les femmes mourites et à toutes les femmes musulmanes. قال طالب الله ورسول الراجي منهما الرضا والقبول يوصي مريدته زوجة عمه بنت جوب غفر الله لنا ولها كل ذنب وحوب. Estas importantes recomendaciones fueron dirigidas por Cheikh Ahmadou Bamba a uno de sus discípulas llamada Sokhna Penda Diop, esposa de uno de sus tíos paternos. Esta famosa carta, conocida como Jawabu Sokhna Penda Diop, fue enviada por el Sheikh a esta discípula y más allá de ella a todas las mujeres murid y a todas las mujeres musulmanas. Dice lo siguiente. This presentation was offered by Sheikh Ahmadou Bamba to his disciple Sokhna Penda Diop, and through her to all Murid women and all Muslim women. They are all meant to guide, to protect, and to lift the heart to God. They are slowly, with softness, and say each word said gently in the soul. Bismillah. Man Serigne Touba mi jaam bu xeeb tey sàkkoo am ngërëmal yàlla ak yonentam te di yaakaar ci ñoom ñu nangul ko ay jëfam maa ngi dénk lii Sokhna Penda Diop di sama taalibe tey soxna ci sama baay tëx yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal ko te boole ñu faral bépp bàkkaar ak matadi kon bu ñu déggee tarjumaan ji maanaam fii sëñ bu baax bi mu ngi ci ñaan yu ama solo mu ngi ci ñaan ay nangu jëf waaye tamit akub njéggal yal nañu ko yàlla boole defal. عليك بالصبر والتقوى ربك في السر والجهر فيغفر لك. Je te recommande de pratiquer la patience et de persévérer dans la crainte de ton Seigneur, en public et en privé. Ainsi, obtiendras-tu le pardon de Dieu. Dans cette première recommandation, le Cheikh met en lumière deux fondements essentiels de la vie spirituelle en islam: la patience et la crainte révérentielle. Cette dernière constitue le fondement même de la foi. Elle ne peut s'acquérir que par la patience. La patience dans l'adoration, dans l'obéissance et dans les épreuves que le croyant traverse. Cette idée trouve d'ailleurs son écho dans le célèbre hadith « La patience est la moitié de la foi ». Le Cheikh attire ensuite l'attention sur l'excellence de caractère, en soulignant la nécessité de la sincérité dans les actions.
Il nous rappelle dans ce vers que la pureté des intentions et des œuvres ne doit pas varier selon que l'on se trouve en public ou dans la solitude. Enfin, il conclut la recommandation en rappelant que la grâce et le pardon d'Allah ne sont accordés qu'à ceux qui cultivent ces deux vertus sublimes, la patience et la foi, car ce sont elles qui ouvrent la voie vers la proximité divine et la miséricorde infinie du Seigneur. ci bayit bu njëkk bi sëriñ bu baax bi mi ngi ci wax naan maa ngi lay digal yow soxna si nga góorgóorlu ci muñ ak ragal yàlla sa boroom ci lu nëbb ak lu feeñ soo ko defee dey yàlla dina la jéggal ëllëg. kon foofu ñu mën fa jàngee ñaar yu am solo moo di muñ ak ragal yàlla. ragal yàlla mooy ci lu nit fekke ak lu mu fekkewul jullit bi lépp loo xam ne si nii mi ngi koy def mu jiital ci yàlla suñu boroom ak màggaayam ba. ragal yàlla bokk na ci liy dëgëral ak ngëm te mënoo am ak ngëm fi la taqoowoo ak muñ. jullit bi dafa war di nangu ndogal yàlla li nga xam ni bokk na ci lenn ci ponki ngëm. jullit bi tamit rawatina bu jigéen bi war nay muñ bépp coono ak jafe-jafe àdduna surtout ñi nekk ci buumu sëy ñuy muñalante bu baax. At the first time, the Sheikh said to Sokhna Penda, be patient and persevere in the reverent fear of your Lord, whether in public or in private. Through this you will receive God's forgiveness. In our commentary, the Sheikh Ahmad Bamba begins by highlighting two foundations of a spiritual life: patience and reverential fear of God. They are the roots of a strong and a sincere faith. A taqwa, which means passion. The awareness of God cannot be attained without passion. So, passion is worship, passion in obedience, passion drawing trials. The Prophet Muhammad said, passion is half of faith. And Sheikh Ahmad Bamba also touches that sincerity must be constant, whether we are surrounded by people or whether only God sees us. Our intention should be pure and our action sincere in every moment. And finally, he reminds us that God's grace and God's forgiveness are given to those who cultivate passion and faith. Patience is trying to be a believer. Taqwa eliminates the hurt. So both together, they open the path of divine mercy. Te recomiendo que practiques la paciencia y la perseverancia en el temor de Dios, tanto en público como en privado. Al hacerlo, obtendrás el perdón de Dios. Este punto recuerda que la paciencia es una fuerza interior. En la vida moderna puede significar mantener la calma y la adversidad y conservar una conducta ética incluso bajo presión. دومي على التوبة باجتهاد ولا تميلي لسوى رشاد. Repends-toi constamment en Dieu et persévère à toujours faire le bien. Ne te détourne donc jamais vers autre chose que la droiture. À travers ce vers, le Cheikh souligne l'importance fondamentale de deux piliers dans la quête spirituelle du croyant, la repentance constante et la fermeté dans la droiture. Le Cheikh insiste sur le fait que la repentance doit être continuelle et sincère. Dans plusieurs de ses écrits, il témoigne lui-même de cette pratique. Cette repentance doit être complète, exigeant le regret des péchés, l'aveu devant Dieu et la résolution de ne jamais récidiver l'acte de désobéissance. Le repentir sincère est une obligation qui ne doit jamais être retardée. Dans ce vers, le Cheikh exhorte également à persévérer à toujours faire le bien et à la droiture qui est présentée comme l'essence de la conduite spirituelle. L'idée de persévérance et de la régularité dans les bonnes actions est fortement appuyée par la Sunna. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que
La pratique religieuse la plus agréable est celle qui est accomplie avec le plus de régularité. De plus, concernant la droiture et l'endurance face aux difficultés inhérentes à la piété, le prophète, paix soit sur lui, a encouragé à la constance dans le célèbre hadith « Soyez patients, encouragez-vous mutuellement à la patience, soyez fermes, craignez Allah, peut-être serez-vous heureux. » ci ñaareelu bayit bi sëriñ bu baax bi mi ngi ci wax naan nanga sax ci tuubal yàlla saa su nekk ak farlu ci def lu baax kon bu jeng mukk jëm ci leneen lu dul ak jub ñu mën jàngee foofu ni jullit bi war na saa su ne di tuubal boroomam waaye tamit fexe bañ a mooy boroomam jullit bi war na daw lépp loo xamante ci ni ay tere la te mu sax ci njub fexe jëf-jëf yoo xamante ci ni moom lañu gërëm lépp loo xamante ci ni lu baax la mu bañ ko yéexee tuub nag bu ñu ko waxee mooy tuub gu sell maanaam gannaaw jullit bi ba mu moyee boroomam na gaaw ci tuubal ko réccu ko te fas yéene ci bañ a delluwaat. The second verse, the Sheikh says to Soxna Penda Diop, repent constantly before God and remain steadfast in doing good. Don't return to anything except rightness. For our commentary, in the verse, the Sheikh touches two essential pillars, continuous repentance and steady uprightness. He reminds us that repentance must be sincere, ongoing, and never delayed. A sincere repentance requires three things: feeling regret for the wrongdoing, admitting the fault before God, and resolving not to return to it. The Sheikh explains that he himself practiced constant repentance because it purifies the heart and brings the soul back to God. He then encourages perseverance in doing good, reminding us of the teaching of the Prophet that most believe deeds to God are true done regularly. Goodness is not only in great acts, but is more essential repented with sincerity. He also emphasizes uprightness, istiqamah, the ability to remain firm, stable, and committed to the straight path. The Prophet encourages steadfastness when he said, "Be patient, encourage one another in the passion, be steadfast, fear God, perhaps you will succeed." To remain upright is to resist distractions, temptations, and the difficulties that come with spiritual life. And so, Sister calls us to return to God again and again, and to remain firm in goodness and sincerity. Repentance softens the heart, uprightness strengthens the spirit, and together they guide the believer to divine acceptance. Arrepiéntete constantemente ante Dios y persevera en hacer siempre el bien. No te apartes nunca de la rectitud. Invita a la autorreflexión y a la mejora continua. Una persona consciente de sus errores siempre progresa hacia una mejor versión de sí misma. دومي على الخمول والتستر ولتخفضي صوتك دهرا تشكري. Sois toujours humble et modeste. Agis toujours dans la discrétion et évite d'élever ta voix en parlant. Ainsi, obtiendras-tu la satisfaction divine. Ici, le Cheikh met l'accent d'abord sur l'humilité, la modestie ainsi qu'à l'action discrète. Cette insistance à passer inaperçue est une sagesse fondamentale dans le soufisme pour éviter l'ostentation, l'orgueil et les maux qui en découlent. L'acte dissimulé est en effet considéré comme ayant plus de poids spirituel que l'acte manifeste. Le Cheikh conseille de vivre dans la modestie pour se préserver des épreuves et des peines. Il recommande ensuite de ne pas élever sa voix en parlant et d'être modéré en parole. Ce comportement relève de la discipline de la langue, un aspect crucial de la piété. Dans certains de ses écrits, le Cheikh recommande de ne pas trop parler et d'être taciturne si ce n'est pour invoquer Allah. Cette discrétion dans l'expression est alignée sur les enseignements du prophète, paix soit sur lui, qui a dit que celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier
ne disent que du bien ou qui se taisent. Par ailleurs, l'attitude modérée est un signe de bonne éducation. Un récit rapporte d'ailleurs que le cheikh, même dans une situation solennelle et publique, veille à répondre sans lever la voix. L'ensemble de ces préceptes constitue le chemin vers la perfection spirituelle, qui est d'adorer Dieu comme si on le voyait. Car s'il est invisible, lui en revanche voit tout. Cette conscience de l'omniprésence divine justifie les actes de bienfaisance, discrets et d'humilité. La finalité donc dans cette discipline rigoureuse est la satisfaction divine, que le cheikh présente comme l'unique but digne d'être recherché par le croyant. La finalité donc de cette discipline rigoureuse est la satisfaction divine, que le cheikh présente comme l'unique but digne d'être recherché par le croyant. ci ñetteel bayit bi sëriñ bu baax bi mu ngi wax naan na nga sax ci nangoo wéet nga jaamu sa boroom looy def dee ko def ci sutura te dee suufee sa kàddu saa sooy wax soo ko defee dee yàlla dina la gërëm fii nag sëriñ bi mu ngi koy digal di ko moytuloo yu am solo bi ci njëkk mooy moytu ngistal maanaam bépp jëf ju baax booy def na nga ko def te yàlla rekk tax te mu ànd ak sutura digal na ko itam mu moytu rëy rëylu ndax kat rëy rëylu daa bokk ca bàkkaar yu màgg ya waaye moo ngi koy digal muy wàcce kàddoom saa suy wax ndax kat dañuy wax naan baatu soxna awra la. The third recommendation: be always humble and modest. Act with discretion and do not raise your voice when you speak. Through this, you will attain divine satisfaction. In our commentary, the Sheikh touches that humility and modesty protect the heart from pride and showing off. Acting discreetly, keep intention pure, and action sincere. He reminds us that gentle speech and silence when you need it are signs of inner discipline. And speaking softly and with moderation reflect the good character and awareness of God. All of these leads to spiritual excellence and to divine satisfaction. Sé humilde y modesta. Actúa siempre con discreción y evita alzar la voz al hablar. De este modo, alcanzarás la satisfacción divina. La humildad es aquí una protección contra el ego y los conflictos. Una actitud discreta fortalece la armonía en las relaciones familiares, sociales y espirituales. لا تنظري ما دمت حية إلى خير الذي تحميله خد جلا. Durant le restant de tes jours, ne te dirige plus jamais vers une quelconque chose dont le caractère licite en islam n'est point évident. Dans ce vers, le cheikh pose un principe fondamental pour le croyant aspirant à la perfection, l'impératif d'éviter le douteux, qui est au cœur de la piété. Il fait une prescription de prudence extrême dans le choix des actions, un appel donc à la crainte révérentielle. Le croyant doit s'abstenir de ce qui n'est pas clairement licite. Dans son œuvre intitulée « L'inspiration du bienfaisant », le cheikh mentionne que c'est en s'écartant de ce qui est douteux que l'on parvient à la noblesse religieuse. Cette recommandation est enracinée dans l'enseignement prophétique qui établit clairement la distinction entre le permis et le défendu. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Certes, ce qui est licite est évident, ainsi que ce qui est illicite. » Mais entre ces deux catégories, il y a deux choses sur lesquelles on peut avoir des doutes et que peu de gens les connaissent. La religion tout entière est définie par l'observance de ce qui est commandé et le respect de ce qui est interdit. Par conséquent, pour demeurer dans le droit chemin, le croyant doit faire preuve de la plus grande prudence face à toute zone d'ombre légale. La sagesse donc de cet avertissement est que celui qui s'abstient des choses douteuses parvient à protéger deux éléments fondamentaux de son existence, sa religion et son honneur. En revanche, celui qui se laisse aller aux ambiguïtés risque de tomber dans l'illicite absolu. ci ñeenteel bayit bi sëriñ bu baax bi moo ngi wax naan yow soxna Penda li la des sa ngirub dund bu jugati mukk jëm ci loo xamane ci ni leeru na ni dagan na ci lislaam fii li ñu fi mën a jàngee mooy jullit bi lépp loo xam ne ci ni mu ngi koy def war na saa am taxaw seetlu maanaam ràññee ndax dagan na wala araam na ci moom
ak lan la ko ca diineem may. The fourth recommendation: avoid doing what is doubtful. For the rest of your life, do not turn toward anything whose lawfulness in Islam is not clearly established. For our commentary, the Sheikh touched caution as a form of true purity. A believer does not only avoid what is forbidden, but also what is doubtful, by avoiding ambiguity, unprotected faith, and personal integrity. This clarity keeps the heart peaceful and the path strong. Durante el resto de tus días, no te involucres en nada cuya licitud en el Islam no esté claramente establecida. Este principio anima a la prudencia moral, pensar antes de actuar y evitar lo que puede perjudicar tu reputación o tu espiritualidad. واجتنب الخيبة والتكبر وأثبت السكوت والتصبر. Abstiens-toi strictement de tomber dans la médisance et l'orgueil, persévère à cultiver le silence et la patience. Ces recommandations touchent directement au domaine du perfectionnement spirituel. Le cheikh insiste sur la maîtrise du cœur et de la langue. Le cheikh insiste sur la nécessité de préserver la langue de la médisance. La médisance est définie comme le fait de dire, concernant un corps religionnaire absent, des choses qui lui déplairaient. Il est rappelé que l'envoyé de Dieu lui-même a qualifié la médisance de pire que le fait de commettre 30 fois l'adultère. Et le Coran la compare à consommer la chair du cadavre d'une personne. Il est aussi à noter que celui qui la propage est aussi coupable que l'auditeur de la médisance. L'orgueil est l'un des vices les plus graves. L'orgueil est défini comme le fait d'être imbu de soi-même, de déguiser la vérité, de se prendre pour quelqu'un d'important et de sous-estimer les autres créatures. Le remède à l'orgueil est de se souvenir que l'homme est fait de la même manière que tout autre et que l'on ignore sa propre destinée. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que l'homme fort n'est pas celui qui a une grande force physique, mais celui qui parvient à se dominer au moment de la colère. L'orgueil, l'envie, la haine et l'animosité sont des défauts à éviter si l'on veut rassembler les qualités éminentes. Le cheikh recommande de persévérer à cultiver le silence. L'enseignement mystique souligne que la loquacité distrait l'homme de l'invocation du Seigneur. Le silence, en revanche, est une des disciplines clés de la voie soufie. Un hadith affirme que celui qui garde le silence échappe au mal. Dans son œuvre Les itinéraires du paradis, le cheikh nous dit que le silence, de même que la faim, la veillée et l'isolement, font partie des piliers de la voie mystique. Le cheikh recommande également la patience. La patience et la persévérance sont des qualités requises si l'on veut atteindre l'objectif du perfectionnement spirituel. Comme il le dit dans son œuvre L'inspiration de l'affectueux, la patience fait partie des meilleures qualités des croyants, aux côtés de la sincérité et de la soumission. En somme, dans ce vers, le cheikh encourage l'aspirante à se prémunir des maux extérieurs et intérieurs, en renforçant son contrôle de soi et sa persévérance, assurant ainsi la pureté de son cœur pour l'adoration exclusive de Dieu. Si juróomeel bayit ba sëriñ bu baax bi mu ngi wax naan del moytu bu baax jëw ak rëy del saxoo noppi ak muñ. Jëw ak rëy dañoo bokk ci bàkkaar yu màgg ya, kon jullit bi war na ko moytu lu mu mën, fexe sàmm làmmiñam ak xolam ngir fas yéene bañ a def ci lenn ci ñoom ñaar, ndax kat yàlla wax na ni jëw daa mel ni nga tiim medd nit ki di ko jëfandikoo, kon loolu lu rëy la, yàlla nañu ci yàlla musal. Rëy itam yàlla suñu borom képp moo ko yoyoo, te it yàlla rëbb na képp kuy rëy rëylu. Li nga xam ne ci nii mooy noppi ak muñ, yooyu dañoo bokk ca jëf yu baax ya, ndax kat jullit bi nga xam ne ci nii daa fas yéene sellal digganteem ak boroomam war na taxoo ak ñaari yi. In the third recommendation, avoiding backbiting and pride, cultivating silence and patience. The Sheikh Tayyibu Sokhna Penda strictly avoid backbiting and pride and persevere in cultivating silence and patience. In the commentary, the Sheikh warns against two major dangers, backbiting and pride. Backbiting damages relationship and darkens the heart, burns the soul, and leads to arrogance. The heal the heart
the Sheikh recommended silence and patience. Silence protects, patience strengthens, and together they purify the soul. Abstente estrictamente de la murmuración y la arrogancia. Persevera, en cambio, en el silencio y la paciencia. Recuerda la importancia de controlar la lengua. La maledicencia destruye los vínculos, mientras que el silencio reflexivo calma las tensiones. واجتنب الكذب والرياء والعجب والسمعة والبغضاء. Évite le mensonge, l'ostentation de même que le penchant pour la célébrité et les honneurs. Garde-toi également de tomber dans l'autosatisfaction ou la haine envers tes semblables. Dans ce vers, le cheikh appelle Sokhna Penda Diop et à travers elle toute musulmane et tout musulman à éviter 5 mots principaux pour atteindre la satisfaction divine, à savoir le mensonge, l'ostentation, le penchant pour la célébrité et les honneurs, l'autosatisfaction et la haine envers ses semblables. Le mensonge est défini comme le fait de rapporter quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité. Ce vice grave attire la malédiction d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que le mensonge conduit à la perversité qui à son tour conduit à l'enfer. Il est à rappeler aussi que l'hypocrisie est également caractérisée par le fait de tenir des propos mensongers. L'ostentation est le fait d'accomplir un acte de dévotion en ayant pour but la considération des autres créatures. Dans son œuvre Illumination des cœurs, le cheikh la considère comme un péché mineur d'association, car elle détourne l'intention de la face d'Allah. L'ostentateur qui prend en compte le regard d'autrui au lieu de celui de Dieu s'attire tous les malheurs et ruine son œuvre. La recherche de prestige ou de la gloire est un défaut à éviter. Le cheikh a lui-même montré l'exemple de ce renoncement spirituel, ne cherchant des honneurs qu'auprès du Seigneur suprême. Dans son œuvre Halo li Arkan, il a décliné l'offre d'occuper une fonction auprès du souverain, affirmant que rien ne le satisfait en dehors de la religion et de la science. Le désir d'attirer les cœurs vers soi est un signe de vanité et contribue à la destruction de la piété. Le vice de l'autosatisfaction est classé parmi les péchés capitaux. Il est considéré comme le fait d'être imbu de soi-même, de se magnifier et d'oublier Allah. Le remède à ce défaut est de savoir que tout bien et toute œuvre découle de la grâce de Dieu. La haine et l'animosité figurent parmi les défauts à éviter si l'on souhaite rassembler les qualités éminentes. Anas ibn Malik a rapporté que l'envoyé de Dieu, paix soit sur lui, a clairement interdit de rompre avec son coreligionnaire au-delà de 3 jours. De plus, il est recommandé de soigner le cœur de l'animosité par le pardon et la paix et d'agir envers son prochain avec douceur et bienfaisance. En s'abstenant de ces vices, le croyant se purifie car la crainte d'Allah et le respect des règles morales sont considérés comme l'essence de toute sagesse et la somme de tous les biens. ci juróom-benneelu bayit bi sëriñ bu baax bi moo ngi wax naan del moytu bu baax wax lu amul ak ngistal wala bëgg a siiw na nga moytu naaw sa jëf wala di bañanteeg sa moroomi mbindeef yi. foofu ni ñu fa mën a jàngee mooy jullit bi war na moytu wax lu dul dëgg ndax kat fen daa bokk ca màndargay naafeq te it dañuy wax naan fen woowa dana yéeg ca aras ni may fenub diw di doomi diw ak diw kon loolu lu rëy la. ngistal itam wala jëf ngir am ak tur jullit bi war na ko moytu bu baax ndax kat bépp jëf joo xamane si nii yàlla taxul mën nañu wax ni jëf jooju yàqu na te it doo ci jëlee lu dul ak merem yàlla nañ ci yàlla musal. li nga xamane si nii mooy noonoo ak sa moroom loolu daa bokk ci jëf yi nga xamane si nii kenn gërëmu ko. te yonent bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yàlla rëbb na jullit bi nga xamane si nii daa noonoo ak moroomam lu ëpp 3 fan kon jullit bi war nay fexe di rafetal diggante ak moroomam. This is the recommendation: truthfulness, sincerity, and compassion. The Sheikh said to Sokhna Penda, avoid lying and ostentation, avoid the desire for fame and honors, and protect yourself from self-admiration and hatred. In the commentary, the Sheikh warns against 5 spiritual illnesses: lying, ostentation, seeking fame, self-admiration, and hatred.
cease false intention, and distinct the heart from God. Sincerity, humility, and compassion restore balance to the soul. A pure heart seeks God alone and lives in peace with others. Evita la mentira, la ostentación y toda inclinación hacia la fama o los honores. Protégete también del autoelogio y del odio hacia tus semejantes. Aquí se destaca la sinceridad, no buscar mostrarte ni aplastar a los demás. Permite construir relaciones sanas y honestas. وأثبت الصدق مع الإخلاص والنصح تزفري بالاختصاص. Vers 7. Persiste toujours dans la sincérité et la pureté de culte. Persévère à toujours assister et à secourir tes prochains. Ainsi accéderas-tu aux faveurs de Dieu. Ici, le cheikh, tout en soulignant la sincérité et la pureté dans les actions de culte, il insiste sur l'importance du volet social de la foi, le tout menant à l'obtention des faveurs de Dieu. L'attribution de ces recommandations à une femme met en lumière le rôle central de ces dernières dans la transmission de ces piliers spirituels. Pour ce qui est de la sincérité dans les actes de culte, le cheikh souligne dans ses écrits qu'il est l'âme de toute œuvre religieuse. Le culte doit être voué à Dieu exclusivement. Le croyant doit donc avoir l'objectif d'adorer Allah sans rien lui associer. La sincérité est un des fondements qui permet à l'adepte d'obtenir tout bien. Dans son œuvre nommée Asiru Ma'al Abrar, le cheikh implore pour sa plume, sa langue et son cœur que tout ce qui en émane soit au rang des œuvres bénéficiant de l'agrément suprême. Dans la recommandation, le cheikh relie intrinsèquement la pureté du culte à la conduite sociale vertueuse, insistant sur le fait que la foi doit se manifester par la bienfaisance envers autrui. Il est rapporté dans un noble hadith que les êtres humains constituent la famille de Dieu. Celui d'entre eux qui l'aime le plus est le plus utile à ses semblables. Aussi, dans un autre hadith, le prophète, paix soit sur lui, mentionne que tout acte de bienfaisance est considéré comme une aumône. Le cheikh lui-même, durant les épreuves, a prodigué ses dons à tous. Grands, petits, hommes, femmes, riches, pauvres, pieux et non pieux. Il a également exhorté ses disciples à se mettre à la disposition de tous les musulmans. L'observance du culte et l'assistance aux autres permettent ainsi d'obtenir la faveur divine. Par conséquent, le croyant qui réunit ces qualités obtiendra un agrément éternel. ci juróom-ñaareelu bayit bi sëriñ bu baax bi mu ngi wax naan na nga sax ci dëgg ak sellal del fàllu ci laabiire ak a dimbali jaam ñi soo ko defee dey suñu boroom dina la defal ay may ak i jagle macha allah. sax ci dëgg ak sellal jëf ñaar yooyu dañoo bokk ci jikko yi nga xamante si ni jullit bu ko takkoo incha allahu rabbi dana am ngërëmal yàlla suñu boroom. li nga xamante si ni mooy laabiire ak dimbali jaam ñi loolu itam dafa bokk ci jikko yu ñu gërëm ndax kat dañuy wax naan yàlla gërëm na jullit bi nga xamante si ni mu ngi koy jaamu ci ay moroomi jaamam kon jullit bi war nay fexe amal njëriñ moroomi jullitam. The seventh verse, perseverance in sincerity of worship and service to others. For our text, the Sheikh says to Son Penda, persist always in sincerity and pride of your worship, and persevere in assisting and helping others, thus you will attain the favor of God. In our commentary, here, the Sheikh reminds us that sincerity worship must be joined with kindness towards others. True faith is shown through actions, not only through rituals. Sincerity in the soul of worship and service to others leads to divine favor. Persevera siempre en la sinceridad y la pureza de la adoración. Continúa ayudando y protegiendo a los demás. Gracias a ellos alcanzarás a los favores divinos. La constancia es esencial. Hacer el bien incluso cuando nadie te ve es lo que realmente eleva a la persona. ولا ترومي طاعة الله بلا طاعة زوجك التخيز الغلا ولتعلمي أن جهاد النسوة في طاعة الأزواج دون مغيته فحيثما زوج رضي عن زوجتي رضي عنها ربها بنعمتي.
أما إذا لم يرضى عنها أبدا فليس يرضى الله عنها سرمدا. si juróom-ñeenteel fukkeel benn si bayit yi sëriñ bu baax bi moo ngi wax naan bul xalaat mukk topp sa boroom ci lu àndul topp sa ndigalul boroom kër bu ragal yàlla boobu ndax xamal ne kat jihaadu soxna ci yoonu yàlla mooy mu farlu ci topp ndigalu boroom këram looloo waral saa su boroom kër gërëmee soxnaam suñu boroom dana gërëm soxna soof te dina ko defal ay xéewal waaye su fekkee boroom kër gërëmul soxnaam soxna soos na xam ne ni suñu boroom du ko mës a gërëm kon fii lu ñu fi mën a jàngee mooy jullit bu jigéen bi nga xamante ni moo ngi ci buumu sëy te bëgg am ngërëmalu yàlla suñu boroom bëgg matale ak jaamu yàllaam war na ci moom mu topp ay digalu boroom këram bàyyi ay tereem te it farlu bu baax ci topp ci boroom këram ndax kat boroom kër bi nga xamante ni ragal na yàlla bu ko gërëmee yàlla suñu boroom dana ko gërëm safaan wa itam bu amee dana am ak merum yàlla yanuñ ci yàlla musal. Ne conçois jamais l'idée d'adorer ton Seigneur tout en refusant de te conformer aux recommandations de ton époux qui craint Dieu. Car, pour une femme, le combat sur la voie de Dieu consiste à se conformer aux directives de son mari. Commentaire. Dans ses conseils, le Cheikh met en lumière le devoir d'obéissance de l'épouse envers son mari lorsque celui-ci est pieux. Le Cheikh établit un lien direct entre la perfection du culte rendu à Dieu et la bonne conduite sociale, qui inclut le respect des droits du conjoint. Ceci entraîne donc la fausseté de l'adoration si elle est dissociée de la soumission aux commandements sociaux et familiaux légaux. Dans l'islam, l'adoration englobe l'accomplissement des devoirs prescrits par la charia, qui inclut les obligations interpersonnelles. Toutefois, le conseil est spécifique. L'époux doit être un homme qui craint Dieu. Cela implique que ces recommandations ne doivent pas contredire la volonté divine. Le rôle et la responsabilité de l'épouse sont traditionnellement définis par l'obéissance aux recommandations de son mari. En guise d'exemple, une femme ne doit pas entamer un jeûne surrogatoire en présence de son mari sans sa permission. L'imam Malik, dans son œuvre Al-Muwatta, souligne que les femmes ne doivent faire de vœux concernant leur corps sans l'autorisation de leur mari. L'insistance à ne pas refuser de te conformer aux recommandations de ton époux rappelle que l'harmonie et l'obéissance dans le couple pieux sont des conditions de la perfection spirituelle. Cette recommandation souligne donc que le devoir de l'épouse pieuse est de se concentrer sur l'adoration en incluant la soumission à l'ordre familial, qui est une extension de l'ordre divin dans la limite où le mari craint Dieu. Ce que nous devons retenir ici en tant que femmes est que l'obéissance aux ordres du mari pieux est mise en balance avec l'adoration elle-même, indiquant que négliger le devoir conjugal au nom du culte est une illusion. Car la vraie foi passe par le respect et la soumission dans les liens humains, sociaux et familiaux. Ainsi, à chaque fois qu'un époux se montrera satisfait du comportement de sa femme, le Seigneur se montrera également satisfait de celle-ci et lui accordera des faveurs et des dons. Mais, à chaque fois qu'un époux sera mécontent de l'attitude de sa femme, que celle-ci sache que jamais son Seigneur ne l'agréera. Dans ces deux vers, 10 et 11, le Cheikh revient et établit une corrélation directe entre la satisfaction de l'époux lorsque son comportement est, comme l'exige le contexte de la piété, conforme aux préceptes de l'islam et l'agrément de Dieu. Ce dernier doit être l'objectif suprême du croyant. La femme qui respecte les recommandations de son époux, qui craint Dieu et agit avec droiture, voit son comportement agréé par Allah. Cette conformité lui vaut l'abstention des faveurs et des dons, récompensant sa soumission et sa rectitude. Cette recommandation constitue un avertissement sévère, soulignant la conséquence dramatique de la négligence des devoirs conjugaux, la perte de l'agrément divin. Si l'époux est mécontent du comportement de sa femme, celle-ci doit savoir que jamais son Seigneur ne l'agréera. Ce manquement au devoir conjugal est une forme de transgression qui annule les mérites des œuvres. Ce principe est fortement appuyé par les enseignements prophétiques qui mettent en garde contre l'ingratitude envers l'époux. Le prophète a souligné que les femmes formaient la majorité des réprouvés de l'enfer. L'ingratitude conjugale est donc un péché particulièrement grave, justifiant le retrait de la faveur divine. En somme, ces vers rappellent à l'épouse que la voie vers le salut et la récompense spirituelle ne peut être dissociée de l'excellence dans l'exécution de ses devoirs au sein du foyer.
lorsque cette conduite est observée avec sincérité et pour l'amour de Dieu. Never claim to worship God while disobeying a God-fearing husband. In the text, the Sheikh says to Sona Penda, never imagine that you can worship your Lord while refusing to follow the guidance of a husband who fears God. In the contrary, worship in Islam includes the family deities. Obedience to a righteous husband is part of sincerity devotion, as long as it does not contradict God's command. It's right to be in the path of God for a woman. In our text, for a woman, striving in the path of God consists in obeying the guidance of your husband. We have contrary. Spiritual striving here means patience, obedience, and harmony within the household. Neglecting family that is in the name of worship is a spiritual religion. When the husband is satisfied, God is satisfied. In our text, whenever a husband is pleased with his wife's conduct, the Lord will also be pleased with her and grant her favor and blessing. For our contrary, we can understand righteous behavior within marriage become a source of divine reward. When a husband is displeased, but whenever a husband is displeased with his wife's behavior, she should know that her Lord will not grant her his approval. We can understand in our contrary, this is a serious warning. Neglecting material responsibilities can lead to loss of divine favor. Nunca imagines desobedecer a tu Señor, negándote a seguir las recomendaciones de tu esposo, si él teme a Dios. Este pasaje subraya la importancia de la armonía conjugal. Puede entenderse como un llamado al respeto mutuo y la colaboración dentro del matrimonio sin descuidar la fe. Para una mujer, luchar en el camino de Dios consiste en conformarse a las directrices de su esposo. Tradicionalmente, valora es obediencia en el hogar. Hoy puede interpretarse como la búsqueda de equilibrio, diálogo y paz en la pareja. Así, siempre que un esposo está satisfecho con el comportamiento de su esposa, el Señor también estará satisfecho con ella y le concederá sus favores y dones. Destaca que la paz conyugal es fuente de bendiciones. Cuando el hogar es armonioso, toda la familia se beneficia. Pero siempre que un esposo está descontento con la actitud de su esposa, ella debe saber que su Señor nunca estará complacido con ella. Recuerda que el comportamiento hacia el cónyuge tiene un peso espiritual, fomenta la comprensión, la escucha y la búsqueda de justicia. ولتعلمي بأن كل ما صدر لخير وجه ذي الجلال فاهدر. Vers 12. Sache ainsi que toute œuvre accomplie pour une autre raison que la face exclusive de Dieu est totalement vaine et sans valeur. Le cheikh énonce ici le principe de la sincérité absolue qui est la condition de validité de toute œuvre en islam. La recommandation rappelle que le cœur est le siège de l'intention, laquelle détermine la valeur de l'acte devant le Créateur. Pour le cheikh, la sincérité n'est pas une simple formalité, mais elle constitue l'âme de toute œuvre religieuse. Elle consiste en un dévouement total du serviteur à Dieu. Dans ses paroles, ses actes et ses états, qu'ils soient manifestes ou cachés. Dans son œuvre intitulée Masalikul Jinan, le cheikh exhorte le disciple à entreprendre toute quête exclusivement pour la face de son Seigneur afin d'être agréé. La recommandation met en garde également contre toute œuvre pour une raison autre que Dieu. La recommandation met en garde également contre toute œuvre accomplie pour une raison autre que Dieu. Dans son œuvre intitulée Illumination des cœurs, le cheikh affirme que ni science ni action ne profite avec l'ostentation et que celui qui en est imbu ruine son œuvre et attire sur lui le malheur. Également dans son œuvre intitulée Les verrous de l'enfer et les clés du paradis, il affirme que rechercher la célébrité ou les dons à travers la religion contribue à la destruction de la piété.
Dans Inspiration du bienfait, il nous dit que toute chose en dehors de la science et de l'adoration sincère est considérée comme vaine. Ce conseil s'appuie directement sur la parole prophétique. Les actes ne valent que par l'intention. Les actes ne valent que par l'intention. À chaque homme, il ne sera tenu compte que de ses intentions. Cette recommandation rappelle que l'œuvre sans sincérité est comme un corps sans âme. Pour qu'un acte ait de la valeur, le croyant doit se purifier de toute passion profane et viser uniquement l'agrément divin. ci fukkeel bayit ak ñaar sëriñ bu baax bi mi ngi wax naan maa ngi lay xamal ni lépp lu nit mën a def te jëmmi yàlla rekk taxul jëfam jooju sànku na te perte na ko kon jullit bi war na xamal ni si ni bépp jëf bu mu jëf te àndul ak sutura wala ak sellal gu mat sëkk jëf jooju nekkul lu yàlla gërëm ak perte dëgg la ci moom. In the 12, we have sincerity as the condition of all deeds. In the text, not that any deed performed for a reason other than seeking the face of God alone is completely vain and without value. We have some contrary, like actions are judged by intention. Without sincerity, deeds are empty and spiritual lifeless. Sabe, por tanto que todo acto realizado por una razón distinta del exclusivo rostro de Dios es completamente vano e inútil. La intención es central, hacer el bien para agradar a Dios y no para ser admirada. Da más sentido y sinceridad a los actos. فاعلمي أنه لا يرجو أحد من عذاب الله حتى يترك 4 أشياء: الكذب والكبر والبخل وسوء الظن. Vers 13. Sache enfin que nul ne pourra se sauver du châtiment divin à l'au-delà s'il ne parvient à s'abstenir de 4 péchés graves que sont le mensonge, l'orgueil, l'avarice et le préjugé négatif systématique envers le Créateur et ses créatures. Dans la dernière recommandation, le cheikh identifie 4 péchés capitaux dont l'abandon est la condition sine qua non pour échapper au châtiment dans l'au-delà. Ces vices s'attaquent à la fois à la sincérité du culte et à l'harmonie des relations humaines. Le mensonge, déjà cité plus haut, est un vice grave qui attire la malédiction divine et conduit à la perversité, laquelle mène inévitablement à l'enfer. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que le croyant peut être lâche ou avare, mais il ne peut être menteur. Concernant l'avarice, le cheikh affirme dans son œuvre La voie de la satisfaction des besoins que l'avarice aliène l'homme de Dieu et de ses créatures. Dans la même œuvre, il enseigne que l'avare est détourné du paradis et conduit vers l'enfer. À l'inverse, la générosité est une marque des confiants qui savent que Dieu pourvoit tout. Le prophète, paix soit sur lui, a déclaré concernant le monde que la main supérieure vaut mieux que la main inférieure. Le préjugé négatif systématique, qu'il soit envers Dieu ou ses créatures, est dévastateur. Dans Silkul Jawahir, le cheikh déclare que celui qui n'a confiance en personne à cause de ses propres soupçons est qualifié de pire des hommes. Dans Masalikul Jinan, il exhorte à toujours avoir une bonne opinion des autres, car seul Dieu connaît leurs fins mystérieuses. Toujours dans la même œuvre, il affirme que contester le décret divin ou douter de sa bienveillance est un manque de politesse légale. Comme en témoigne le célèbre hadith, où le prophète, paix soit sur lui, affirme en rapportant les paroles d'Allah: « Je me trouve là où mon serviteur croit me trouver. Je me trouve là où mon serviteur croit me trouver. Je suis avec lui quand il m'invoque. » Dans le contexte de la piété féminine, ces recommandations prennent une dimension éducative centrale. Des figures comme Sokhna Mariama Bousso incarnaient ces scrupules et cette pureté de cœur, enseignant que la noblesse religieuse germe là où l'on fuit les vices et les choses douteuses. En somme, cette dernière recommandation rappelle que la sécurité dans l'au-delà ne repose pas seulement sur les rites, mais sur une purification éthique profonde. ci fukkeel biit ak ñetteel bi sëriñ bu baax bi mi ngi wax naan te na la wóor ne kenn du mën a mucc ëllëg ci mbugalu yàlla suñu boroom li fekk bàyyiwul ñeenti mbir yi te mooy wax lu dul dëgg, rëy, nay ci sa alal, ñaaw njort ci sa moroom ak ci sa boroom. Ndeysaan, ñeenti jikko yi dey jullit bu ko saxoo am ngërëmal yàlla suñu boroom. Yal nañu yàlla defal dégg akub topp. The third, for major signs that prevent salvation. Now that no will be saved
from divine punishment in the hereafter, unless they abstain from 4 major sins: lying, pride, miserliness, and constant negative subjection toward God and His creation. In the commentary, these signs corrupt both faith and human relationship. Truthfulness, humility, generosity, and trust in God are the path to salvation. Finalmente, sabe que nadie será salvado del castigo divino en la otra vida, a menos que se abstenga de 4 pecados graves: la mentira, el orgullo, la codicia y el juicio negativo sistemático hacia el Creador y sus criaturas. Resume defectos que destruyen las relaciones humanas. Invita a purificar el corazón para vivir en paz con Dios y con los demás. Sadaqallahu azim. En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que ces recommandations constituent un code de conduite complet pour l'aspirant à la perfection, synthétisant les dimensions éthiques, mystiques et sociales de l'islam. En résumé, la totalité des enseignements prodigués s'articule autour de 3 piliers fondamentaux de la vie spirituelle: la rectitude intérieure, la discipline des sens, l'harmonie sociale et conjugale. La rectitude intérieure. L'aspirant est appelé à une repentance constante et à une sincérité absolue, car toute œuvre qui ne vise pas exclusivement Allah est déclarée vaine et sans valeur. La discipline des sens. La maîtrise de la langue par le silence, l'évitement de la médisance et l'élévation de la voix est présentée comme une protection contre les maux et un chemin vers la sagesse. À cela s'ajoute une vigilance extrême sur le caractère licite de chaque acte et de chaque subsistance, afin de préserver l'honneur et la religion. L'harmonie sociale et conjugale. La bienfaisance, l'assistance au prochain et la patience face aux épreuves ont été fortement recommandées par le cheikh. Un accent particulier est mis sur la concorde conjugale. Pour la femme pieuse, le respect des recommandations d'un époux qui craint Dieu est intimement lié à l'obtention de l'agrément divin et des faveurs célestes. Le fait que ces recommandations soient attribuées à une femme confère à ces dernières une autorité morale et éducative particulière. Dans les textes islamiques, la figure féminine incarne souvent le scrupule, la vertu et la piété domestique qui servent de socle à la société. Cette attribution rappelle que la quête de Dieu n'est pas une prérogative masculine, mais une voie universelle où la femme, par sa discrétion et sa rectitude au sein du foyer, peut accéder au plus haut degré de la sainteté. Toutes les recommandations contenues dans ces conseils trouvent une résonance directe et indiscutable dans les hadiths authentiques du prophète, paix soit sur lui, tels que rapportés dans les sources majeures. En somme, ce viatique spirituel trace un itinéraire sûr vers le paradis. Transformons chaque aspect de la vie quotidienne en un acte d'adoration pure, de la parole au silence, de l'acte au repos. Ces recommandations agissent donc comme une boussole spirituelle aidant le fidèle à naviguer en toute sécurité sur l'océan des épreuves terrestres pour accoster au port de la satisfaction divine. Wow! kon nag mbokku jullit yi mbokku soxna yi yóbbal baa ngi noonu yal nañu yàlla yombalal lépp incha allah te it di leen tuubal bu baax a baax lépp loo xamante si ni jub na ci rek ndimbalu yàlla suñu boroom la waaye itam bépp dëng-dëng bu ci am suñu matadi la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.